Bonjour à tous. Cette année, Rencontrons le monde fête son tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un nouvel an qu'ils ont vécu en Amérique latine et qui les a marqués. Dans cet audio, Florence, qui habite actuellement à Santiago, nous raconte son Noël au Chili. D'abord, elle nous parlera de son rapport à Noël en Belgique et qui était très convivial et familial. Et ensuite, elle nous racontera comment son rapport à Noël a beaucoup changé donc au Chili. Elle nous parlera notamment de 4 réveillons qu'elle a vécu au Chili et vous verrez, ils sont tous très très différents. Bonjour, je m'appelle Florence, je suis belge et je vis à Santiago depuis 5 ans. Cette année, comme durant les 5 dernières années, je vais fêter Noël à Santiago, ou en tout cas au Chili, car la pandémie du coronavirus change un petit peu nos plans en dernière minute. En général, en Belgique, on passait toutes les fêtes de Noël en famille. Le réveillon de Noël chez un de mes grands-parents et le jour de Noël de l'autre côté. Et c'était vraiment l'occasion de passer un moment convivial, en grande partie à table, enfin comme beaucoup de Belges et de Français j'imagine, mais aussi de s'offrir des cadeaux. Depuis quelques années, avant que je parte en tout cas, dans ma famille, on avait décidé de réduire la quantité de cadeaux pour passer plus de moments authentiques et de partage en fait. C'est sûr que les Noëls de l'autre côté de l'Atlantique sont fort différents. Déjà ici, il faut imaginer qu'on est en plein été. Donc là, on vient d'attaquer l'été de force avec plus de 30 degrés. Donc il n'est pas anormal de fêter Noël sous la canicule et sous la chaleur. J'ai fêté Noël sous diverses formes depuis que je suis ici. La première année, mes parents sont venus me voir, donc en fait on a un peu reproduit le Noël habituel. On avait loué une maison au bord de la plage avec une piscine et on a fait un gros asado. Donc on a cuit toutes sortes de viandes à la parrilla, donc au barbecue. Et on a mangé à l'extérieur. Et puis ma mère m'avait ramené une valise entière remplie de cadeaux. Et puis il y avait des vrais cadeaux. Puis il y avait aussi tout plein de petites choses qui nous manquaient, comme des choses sucrées, des fromages, enfin plein de choses qui étaient un peu comme la Saint-Nicolas, comme vous faites en Belgique, enfin en tout cas comme Noël. Voilà, une grande valise remplie de cadeaux. C'était aussi l'occasion de le ceviche, qui est un plat de poisson cru mariné dans du jus de citron, et de préparer des pisco sour, qui sont parmi les boissons traditionnelles. L'année suivante, on a fêté Noël sur la route australe, qui est au cœur de la Patagonie chilienne, un endroit tout à fait authentique et encore préservé du tourisme. Et là, l'hébergement où on restait avec mon conjoint nous a préparé un cordero al palo, qui est un espèce de mouton cuit pendant 8 à 10 heures autour d'un feu de bois. C'était vraiment un moment exceptionnel et c'est vrai qu'il ne faisait pas super beau, du coup ça nous a un peu rappelé le Noël à l'européenne. L'année suivante, on a fêté Noël au bord de la plage, dans une cabana, donc dans une petite, un petit chalet, où on avait un hot tub privé, donc il y a une espèce de grande baignoire en bois où on fait chauffer l'eau au feu de bois. C'est typique d'ici et c'est vraiment très agréable pour se détendre. Mais là, l'Europe nous manquait quand même, donc on avait commandé des magrets de canard, du gratin dauphinois et même du foie gras. Donc on a pu se faire un vrai repas de Noël à deux dans un super bungalow. Voilà pour mes 3 dernières, 3 ou 3 de mes expériences de Noël de l'autre côté de l'Atlantique.
Il faut savoir qu'ici, Noël est vraiment beaucoup moins important qu'en Europe. Ça n'a pas du tout la même signification. Bien sûr, ça reste un moment en famille, mais c'est vraiment différent. De un aussi, comme on est en plein été, il fait tard, enfin, il fait soleil, il fait lumineux jusque très tard dans la nuit. Donc les décorations de Noël dans les rues, il y en a tout simplement pas. Les seules décorations qu'il y a, c'est vraiment dans les malls. Là, il y a des très grands sapins. Mais c'est pas du tout, ça ne réussit pas du tout à reproduire l'ambiance magie de Noël comme on peut la connaître dans l'hémisphère nord. Nouvel An, quant à lui, est plus une fête familiale où c'est vraiment important d'être en famille. Euh, et puis après de sortir plus tard avec les amis, tandis que Noël, c'est pas si grave de mélanger les deux, ou alors on peut commencer par un repas de Noël et puis partir ensuite voir les amis. Enfin voilà. Cette année, je pense qu'on fera Noël au Brésil, au bord de la plage, si le coronavirus nous le permet. Et j'espère, dans les années suivantes, pouvoir le refaire en Europe pour regoûter aux traditions de Noël. Je remercie Florence de nous avoir fait découvrir ces différents Noëls au Chili. Effectivement, hein, un Noël au Chili, ça doit être très très chouette et c'est marrant comment son rapport à Noël a évolué. Donc en passant d'un Noël très familial, donc en Belgique, au Noël justement qu'elle nous raconte au Chili. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ces quelques photos et ces vidéos donc sur mon compte Instagram et ma page Facebook Rencontrons le Monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre le calendrier de l'Avent spécial Amérique latine. En plus, c'est gratuit, donc pourquoi se priver ? En attendant, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé, si jamais peut-être vous avez aussi vécu un Nouvel An ou un Noël à l'étranger. Et surtout, n'oubliez pas de partager donc cet audio autour de vous et à nous mentionner. À très bientôt.